Bonjour à vous. Alors, que sont devenues les vignes dans les deux serres? Et donc on va jeter un petit coup d'œil. Ça s'est quand même relativement bien passé malgré le gel. Alors vous voyez, cette petite vigne là a beaucoup souffert, mais on a quand même un petit peu de raisin et il y en a qui est mûr. Donc on commence à manger du raisin. Hein, c'est quand même pas mal. On est quand même au mois de juillet, c'est quand même super. Vous voyez, cette petite vigne très précoce. Alors, bizarrement, c'est les petites grappes qu'on mûrit en premier, hein, parce qu'elles ne sont pas très bien développées, parce que c'est la repousse après le gel. Celle-ci, quand même, est beaucoup plus jolie, vous voyez. Elle est belle, elle n'est pas mûre, par contre. Celle-ci aussi, vous voyez. Donc, c'est vraiment des belles grappes. Il y en a d'autres derrière, bien sûr. Il y en a une belle ici aussi. On la voit. Donc, les grosses grappes ne sont pas mûres. Et les petites, on mûrit beaucoup plus vite, donc je vais pouvoir me régaler. Il est très très bon. Alors évidemment, là, les grains sont tout petits, donc ça, comme il y a des grains, des pépins dedans. Voilà, pour le reste, dans cette serre, au niveau des fruits, il n'y a pas grand-chose, vu que tout a gelé, abricots, cerises, tout ça, ça a gelé. Donc on est quand même un peu limité. Alors, il nous reste, bien entendu, les légumes, un peu de tomates qui sont malades parce qu'on a été inondés. Enfin, on a passé un bon moment. On a quelques melons maintenant qui commencent à se développer. Hein, vous voyez, ils sont très beaux. Hein. Des beaux melons. Des très très beaux melons même. Voilà, ils sont gros. Celui-là, il fait plus d'1 kilo maintenant. Hein. Très très beau melon. Il a commencé à prendre de la couleur. Et puis on en a plein qui se développent. Donc on espère. Regardez ça, ce melon-là. Très joli. Vous voyez. Donc voilà ce qu'on va avoir. Des aubergines, des concombres, enfin tout ce qu'il faut quand même. Hein. Il y a quand même des bonnes récoltes, des melons, tout compris. J'arrive maintenant à plus de 30 melons sûrs qui vont se développer. Donc ça marche bien. Alors on va voir maintenant ce qui se passe dans la deuxième serre. Dans la deuxième serre, on a des tomates qui évidemment ont souffert beaucoup de l'inondation. Je ne sais pas si ça va repartir, c'est pas gagné. Par contre, le raisin impeccable. Vous voyez ici, il y a beaucoup de raisins. Celui-ci, vous voyez, c'est quand même assez important. Il y a quand même beaucoup de grappes. On a vraiment pas mal de raisins ici. Robusta. Et là, il y a beaucoup. Il faut que j'attache ces deux branches là, vous voyez. C'est vraiment. Il y a vraiment beaucoup de raisins. C'est de l'Exalta. Et là, franchement, c'est magnifique. Hein. On a vraiment beaucoup de raisins. Donc ça marche. Là, il a gelé pourtant, hein, pas mal, mais la repousse a été belle. Et vous voyez, maintenant, ça nous fait quand même des quantités de grappes assez considérables. Donc vous voyez, il faut faire, comme je l'avais dit dans la vidéo, après le gel, il faut intervenir tout de suite. Il faut vraiment intervenir rapidement. Alors, au passage, il y a des concombres aussi qui se baladent. Vous voyez, ils sont énormes. Vous voyez, comme bio, il n'y a pas de souci. Là, ce raisin-là qui est extra aussi, qui est en train de mûrir. Hein, il est en train de mûrir, vous voyez, regardez-moi ça. C'est magnifique. Il n'est pas mûr encore. Hein. Il commence à mûrir. C'est vraiment très très beau. Vous voyez. Vraiment très très beau. Là aussi, des petites grappes de raisin, vous voyez. Alors celui-ci, il va mûrir de bonne heure. Hein. Bon, ben voilà, on espère en manger un peu. Alors celui-ci, il ne développe pas. Il ne se plaît pas là, probablement. Enfin, je le nourrisse le sol un peu plus. Il est vraiment pas très très beau. Et là, le muscat bleu, qui est en train de changer de couleur. On voit qu'il est vraiment très très beau aussi. Hein. Il y a vraiment une belle quantité de grappes. Je n'ai pas compté, je vous dis franchement. C'est vraiment une belle réussite aussi. Hein. Et là, le centennial, évidemment, toujours, il est à peu près à 50% de ce qu'il aurait dû être, mais ça reste quand même une vigne très... Regardez, c'est joli, hein. Il y a quand même du raisin, il y a quand même pas mal de raisin. C'est vraiment superbe. Ah. On a vraiment voilà, une quantité de raisin encore qui est assez importante, même si elle est loin d'être ce qu'elle aurait dû être hein, s'il n'y avait pas eu ce gel.
Mais ça reste quand même très intéressant. Ça fait des grappes qui sont magnifiques, hein, vous voyez. Vous voyez la grappe là, elle est à plus de 20 cm. Ça fait vraiment des très belles grappes. C'est magnifique. Donc, je me plains pas, même si je suis pas tout à fait content de la situation. Mais bon, j'aurais vraiment, ce serait pas normal que je me plaigne, parce que moi en plus, je ne vis pas directement de cela. Je me régale, je mange ce que je produis, j'en donne évidemment beaucoup, parce que je peux pas tout manger, hein. Mais bon, c'est assez agréable de voir toutes ces grappes de raisin, c'est fantastique. Alors une personne m'a posé une question pour les branches qui poussent qui n'ont pas de grappes, oui, comme celle-ci. Alors celle-ci, je la laisse pousser parce que c'est une charpentière. Je la couperai juste au milieu. L'année prochaine, elle sera porteuse de grappes, si je ne gèle pas évidemment. Une vigne comme ça, si je ne gèle pas, elle aura 2 fois plus de raisin qu'elle a là. Et ça, c'est vraiment... Alors donc, vous voyez, les branches non porteuses de grappes, vous les laissez se développer à peu près à 4-5 feuilles, et puis après vous les coupez, elles vont prendre de la force. Elles vont grossir en diamètre, elles vont faire des petits prolongements que vous retaillez, un peu comme ça, vous voyez. Vous voyez, là il y a un prolongement qui s'est développé. Ici, je l'ai retaillé, et ça donne de la force à la branche. Si vous le laissez pousser, il s'effiloche. Si vous le taillez, la branche prend de la force. Voilà, et l'année d'après, vous avez évidemment une récolte encore plus importante parce qu'il y a une grosse arrivée de sève. Hein, vous voyez. Alors vous voyez, là pareil, on voit en contre-jour un prolongement. Alors je ne laisse pas trop pousser, maximum 80 cm. Et après je les taille. Pourquoi? Toujours pareil, pour qu'ils prennent de la force. Hein, sinon, il va s'effilocher encore une fois. Et puis l'année d'après, il fera des petits bourgeons, mais qui ne seront pas très puissants pour faire des belles grappes. Et ça ne sert à rien de laisser pousser comme ça sur des grandes longueurs. Vous voyez, sur cette vigne là, eh bien, j'ai pas laissé trop de prolongement parce qu'elle s'est développée moyennement. Donc je la laisse, ça va se développer l'année prochaine. Cette année, elle est couverte de raisin, elle a largement le compte. Alors il n'est pas mûr, il va mûrir ce raisin là fin septembre, vous voyez, on est loin du compte encore, hein. Mais il est magnifique. C'est magnifique, on voit qu'il est en train de changer de couleur, c'est superbe. Alors une question m'est souvent posée, est-ce que vous passez beaucoup de temps? Alors je sais pas, je vous dis, dans ce potager là avec 2 serres et 200 mètres carrés en tout, 220, enfin un truc comme ça, je passe à peu près 10 heures par semaine, peut-être 12. Mais ce qu'il faut, c'est jamais abandonner, quoi. Parce que je comprends, on peut se décourager, hein, c'est humain de dire bon bah là il est fait mauvais, j'arrête, cette année c'est une année morte et tout. Mais il ne faut jamais se décourager parce que en réalité on travaille toujours pour l'année suivante, surtout au niveau fruitier. Par exemple, c'est différent parfois pour un potager, parce qu'un potager, une récolte ne fonctionne pas. Bon, c'est pas un drame, vous ressemez l'année d'après, c'est reparti. Là, pour les arbres, il faut calculer les conséquences de ce que vous faites cette année sur la récolte de l'année d'après, ou voire pour les arbres à pépins sur 2 ans. Donc il faut toujours anticiper. Donc si vous faites rien, bah, c'est toujours le chaos qui s'installe. Ça c'est tout le temps comme ça. Alors, il y a toujours des gens qui vont vous faire croire que vous pouvez jardiner sans rien faire, avec rien. Bah, ça c'est pas vrai, ça n'existe pas. Surtout au niveau des vergers, ne vous faites pas d'illusions. Si vous ne venez pas régulièrement dans vos vergers, vous allez être vite dépassé par les événements. Il vaut mieux venir une fois par jour. Moi, dans ce jardin, je viens 5 jours par semaine, minimum. Et des fois, je reviens voir un peu ce qui se passe les autres jours, en visite, pour vraiment me mettre en condition. Je prends un petit carnet, je marque ce que je dois faire, etc., etc. Et puis voilà. Là, c'est un petit paradis, hein, je vous le dis. Alors là, je me suis amusé cette année avec les melons. Alors, j'ai été un peu en retard, mais ça, avec le temps terrible qu'on a eu, pas de soleil, de la pluie tous les jours, etc. Tiens, d'ailleurs, on voit un petit melon qui se pointe là, ici, vous voyez. On le voit, le bébé, là.
Hein, il est magnifique aussi. Voilà, donc je vais avoir, je vous dis, dans cette serre, pas mal de melons. Et puis donc, il faut s'en occuper tout le temps, sinon on perd le contact, on se décourage, on n'a plus envie de venir, etc., etc. Donc il faut s'organiser. L'organisation, c'est quelque chose d'énorme. Il faut vraiment très très bien s'organiser. Vous voyez, par exemple, là, il y a un grain de raisin qui a été rongé par une bestiole. N'hésitez pas à l'enlever. Si vous venez pas dans votre jardin, bah, vous le ferez pas. Il est en train d'éclater un peu le raisin, là, comme il a plu dernièrement, encore plus que d'habitude. Vous voyez, donc il faut tout surveiller tout le temps. Sinon, bah écoutez, c'est pas la peine. Hein. C'est une surveillance de chaque instant, et c'est ça qui vous amènera à la réussite. Hein. En réalité, c'est une histoire d'amour. Hein. C'est quand on aime, on ne compte pas, et c'est vrai. Ça fait partie de ma vie. Moi, je passe. Alors, on va dire, tu penses qu'à ça? Non, pas du tout. J'ai plein d'autres activités à côté. Mais je réserve une partie de mon temps, obligatoirement, pour me balader et travailler tranquillement, dans la paix, la sérénité. Vous voyez, ça c'est important. On apprend aussi la notion de bienveillance, évidemment. S'il y avait un peu plus de bienveillance dans notre pays de France, ça se passerait beaucoup mieux. Là, c'est tout le monde, on agite toujours le bâton, la punition, la peur, etc. Pour des résultats qui laissent à désirer. C'est vraiment, la bienveillance, c'est ce qu'on devrait cultiver en premier lieu. Ce qui amène une révolution passive, c'est la gentillesse, le partage. Il n'y a pas d'autre chose. Si vous aimez les gens, ils s'en rendent compte et ça change les cœurs. C'est quelque chose de fondamental dans l'éducation, mais nous sommes tous des petits enfants. On a besoin d'être aimés. Eh bien, nos fruits et nos légumes aussi. On sait maintenant que ça a une influence. Quand on dorlote les légumes, on leur parle. Quand on leur parle de manière positive, on peut même leur mettre de la musique, eh bien, ça donne des meilleurs résultats. Alors, c'est fantastique de savoir ça. Et oui, on devrait faire pareil en politique, mettre des gens bienveillants, gentils, qui vraiment expriment une personnalité bienveillante, d'être gentil, d'être plein d'attention pour tout le monde. Ça changerait tout, avec les mêmes contextes, avec les mêmes conséquences, mais au moins on aurait l'impression de vivre dans un monde vraiment plus hospitalier, de partage. Ça encouragerait les gens à être plus solidaires, à être plus aimants, et voilà. Donc on a des modèles qui sont un peu catastrophiques en ce moment. Et c'est ça que je regrette. Bien au-delà de toutes les choses qu'il y a à faire ou à pas faire, mais franchement, l'état d'esprit est déplorable. Écoutez, voilà ce que je ressens et je transmets. Maintenant, moi, je vous encourage à faire attention à vous toujours. Et puis, regardez, c'est toujours une leçon de philosophie. Dans ces jardins, j'apprends tous les jours un peu plus. Et j'espère que vous apprenez avec moi. Et chacun apprend selon son besoin. C'est ça qui est extraordinaire. Donc, je vous souhaite une bonne continuation, hein, parce que le mois de juillet s'achève, le mois d'août va arriver. Je vous souhaite une bonne continuation et des bonnes vacances si vous partez, quoi qu'il arrive. Et faites attention à vous et à bientôt pour d'autres vidéos. Au revoir.